Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais refaire une vidéo sur ce que j'ai fait hier sur la puissance quand ça a bloqué. Donc j'espère que ça va pas bugger, là je ferai attention. Parce que bon, je vais répéter un peu je vais répéter ce que j'ai dit hier et pourquoi pas complémenter un petit peu. Mais ce que je vais faire là au début, c'est qu'on va préparer ça à voix haute. Donc je vais attendre un petit peu, voir s'il n'y a pas des personnes comme hier ou de temps en temps ils ont des notions ou bien carrément un master ou des trucs comme ça au niveau des diplômes dans les sciences des mathématiques. Déjà, on pourra rentrer dans ce que vous faites en topologie, par exemple, ou dans n'importe quel logarithme. Donc, on va parler de puissance. On va exprimer ce qui est récurrent au cerveau. On va le régler directement. C'est-à-dire que là, vous allez avoir en fait une vision directe sur ce que c'est qu'une puissance en mathématiques. Mais le problème est résolu. C'est-à-dire que moi, maintenant, cette unité, c'est résolu, quoi. Et là, on va l'exprimer, cette résolution, dans sa globalité, parce que sinon, vous ne pourrez pas la visualiser, en fait. Parce que comprenez par là que c'est un ensemble de choses. Okay, c'est un ensemble de choses. C'est pour ça que je vous dis que c'est une globalité. Salut. Donc là, on va attendre un petit peu. Et on va voir s'il y a des personnes, justement, qu'on avait vues. Et à partir de là, on va rentrer dans les détails et on va utiliser le tableau aujourd'hui avec justement ces notions d'infinitésimale. Mais très simple. Vous allez voir que ça va être rapide en fait. Justement, je vais vous donner la vision sur le nombre de chiffres après. Et après, vous allez comprendre en fait que c'est une question d'unité, c'est-à-dire de nombre de chiffres. C'est-à-dire les unités, les dizaines, les centaines, etc. Et c'est à l'intérieur que ça se passe en fait. Okay, c'est-à-dire que comme je vous ai dit hier sur la vidéo, quand elle a bloqué l'autre et que je suis revenu dessus pour vous expliquer un petit peu la puissance, c'est la même chose. Si tu mets 1 et 2 en unité à la base, c'est-à-dire le 1 et le 2, tu as le double en fait sur le 2. Donc si je te mets 10 et 20, tu as le double. Si je te mets 100 et 200, tu as le double. Donc dans les deux cas, si je mets que des zéros, quand tu vas au niveau du 2, tu sais que tu es passé de 0 à 1. Et tu as fait la même chose entre 1 et 2, et 2 et 3, jusqu'à 9 pour faire 10, 11, 12, 13, jusqu'à 99 et 100. Tu vois, tu changes un chiffre. 9, 10, 99, 100, 999, 1000. Tu vois, c'est-à-dire il y a un chiffre à chaque fois, mais à chaque fois que toi, dans ton cerveau, tu te dis, ah oui, en fait, si je mets des 1 et que des 0 derrière, c'est pas le plus grand, en fait, parce que si je retire le 1, tous les 0 se transforment en 9, mais je descends d'un chiffre. Mais je peux revenir à ce numéro-là et le remettre à 9. Donc, tu vois, la puissance, elle continue. Donc, quand tu crées une suite logique, elle doit rester dans la même structure. Tu ne dois pas avoir un seul inconnu dans tes solutions. C'est-à-dire, à chaque fois que tu mets égal, tu dois créer tous les nombres. Qu'une seule fois avec une règle. Sans manquer un seul inconnu. Je suis le seul aujourd'hui qui vous montre les détails. Il n'y a personne qui fait ça. Et je vous montre toutes les autres solutions. C'est-à-dire après, à partir de là, vous pouvez faire n'importe quel coefficient dans un nombre que vous pourrez multiplier. Puisque vous allez comprendre le principe au plus petit qui les compose. Tous. Donc après, peu importe si vous reprenez de là ou de là. C'est ce que vous allez voir dans la structure. Donc c'est pour ça qu'il est indispensable vraiment que vous compreniez que le 9, vous ne pourrez jamais le toucher, celui qui est en tête de train. En fait, la puissance, elle n'est jamais atteignable. Mais par contre, vous allez le sentir, puisqu'à un moment donné, grâce à ce système-là, vous allez composer tous les nombres de chiffres, et à un moment donné, vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes à l'intérieur, mais vous ne pourrez jamais atteindre le bout, c'est tout. C'est-à-dire que vous pouvez calculer un plus grand nombre, et votre potentiel, justement, c'est là où vous vous êtes arrêté, au nombre de chiffres. Ce que vous avez l'habitude de traiter, en fait. Il est là, le potentiel. Vous comprenez? Donc maintenant, c'est clair. Tous ceux-là, tous ceux qui viennent, qui ont un diplôme, comprenez ce que je vous dis. C'est que moi, vous, quand vous utilisez Bézu, Fermat, topologie, quand vous remontez en amont de pi, de phi, tous ces traitements-là irrationnels, moi, c'est fini, ça. Je vous montre que les entiers naturels, en fait. Je les compose tous, vous comprenez, avec une règle. Et on va utiliser cette règle dans les décimales. Et c'est là où vous allez, après, assimiler la différence et pourquoi ils bloquaient. Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, en fait, on a ces problèmes-là en mathématiques. Je te parle initialement dans les académies, directement, tu vois. C'est-à-dire que même après, pour les informaticiens, pour tous ceux qui sont dans les domaines, ils vont pouvoir finir justement ce qu'il manquait par rapport à justement leur domaine vis-à-vis des maths. Parce que vous allez composer justement maintenant avec tous les ensembles des choses. Donc dans un domaine, vous allez visualiser un truc de dingue en fait.
sais, c'est comme un déclic, quoi. Tu vois, tu avais des manques, mais maintenant, tu n'as plus de manques. Donc, quand tu vas revenir dans ton domaine, tu vas recomposer mieux avec les éléments, tu vois. C'est ça le bagage, en fait, mathématique. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Donc là, on va l'exprimer, vous allez voir. Tout de suite, je vais le faire sur le tableau, comme ça j'enchaîne. Et puis cette vidéo-là, on la mettra avec les autres. Et puis après, tous ceux qui tombent dessus, là, les masters, tous ceux qui sont là, tu vois, en sciences des mathématiques, ou qui utilisent des programmes avec des logarithmes ou quoi que ce soit, je veux, avec eux, créer un programme dans le fond, en fait, on va le retraiter. Ce que vous avez l'habitude de traiter en 0,1, si vous préférez, dans les hexadécimales, eh ben on va le retraiter. Moi, j'ai pas de problème. Moi, en fait, ça s'arrête pas à 60. Tu sais, quand tu parles de décimales, t'en as plusieurs, en fait. Tu vois. Et entre, on va dire, après 30, ben tu peux aller jusqu'à 60. Même après Z, en vrai. Hein. Même après Z, hein, en fait. Tu peux dire qu'après, ben, les 60, c'est bon pour tout le reste. C'est-à-dire pour tout ce qui est au-dessus, en fait. Mais même après Z, en vrai, puisque vous allez utiliser Z, mais vous allez composer différemment dans les décimales pour voir la structure. Pourquoi, en fait, on utilise ce système-là d'analogie. Parce qu'on ne peut pas faire autrement aujourd'hui. On ne pouvait pas faire autrement aujourd'hui, en fait. Donc bon, ça c'est vraiment pour le côté informatique. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de travailler un noyau pour vous montrer que déjà, on fera moins de paquets pour la même chose que vous faites, mais sauf qu'en plus, vous aurez tout le reste. Alors, c'est-à-dire que c'est en fait, ce qui importe, nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est l'infrastructure. Ok ? C'est-à-dire, les mathématiques vous montrent que c'est une... en fait, le numérique passe par là, quoi. Alors, attendez, puisque là, maintenant, les lettres vont être droites. Ils ont un problème, vous avez vu, ils nous vendent maintenant un appareil où tout le monde, regardez, vérifiez, hein, quand vous utilisez votre caméra ici, avant c'était les deux, et après ils ont changé, parce que je sais pas, ils ont dû revoir leur structure. Donc automatiquement, ils rencontrent des problèmes d'asymétrie, puisque comme je vous ai dit, même moi, je le vois ça dans les maths. Donc ça a donné ça sur tous les téléphones des personnes. On ne peut plus faire recto verso et avoir les lettres comme ici à l'endroit, comme j'étais tout à l'heure par exemple. Et ça c'est tout le monde. Donc ils nous vendent des produits en fait où il n'y a pas tout ce qu'ils disent en vrai. En fait, c'est comme si on vous vendait une chose qui était bêta et ils travaillent tout le temps. Et elle n'est jamais finie réellement, on va dire. Il y a toujours des problèmes, comme dans une bêta. Alors, parce que là, il faut vraiment que je le mette bien dans le sens où... Parce que là, il y a le reflet. Il faut qu'on puisse voir... Oh, sinon, je le mets comme ça, carrément. Alors, attends. Ça, il faut que je le fasse comme ça. Là-bas, le reflet de la lumière, elle est embêtante. Et moi, de toute façon, je vais traiter les choses plus par là. Voilà. Nous, on va voir celle-ci. Et là, on va exprimer ce que je viens de dire, mais vous allez le visualiser ici dans les exemples. Et vous allez voir que c'est très simple, en fait. C'est très important que vous compreniez ce que je vous montre, parce que c'est une révolution en mathématiques. Ça, c'est vraiment historique. Il n'y a pas de... Parce que vous, quand vous voyez des calculs, vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, quelqu'un de lambda? Alors que par contre, quand vous les voyez sur Internet, et vu que dans votre tête, vous savez qu'ils sont profs ou machin, eux, ils vous font des trucs comme ça, vous dites, ah ouais, c'est génial. Alors que vous calculez rien du tout, en vrai. Parce que vous imaginez ce qu'ils vont pouvoir faire avec, en fait. Puisque c'est pas pareil, dans le sens où moi, je suis un mec lambda, et les gens, ils sont sceptiques, hein, tout simplement. Alors... Vous allez voir que c'est très simple. Moi, j'ai l'art grâce justement à ce que j'ai réalisé, parce que c'est elle qui me démontre les choses et que moi j'applique en fait. Hein. Donc regardez, je vous ai dit que le 9 ici, par exemple, on ne pourra jamais l'atteindre. Okay, c'est-à-dire qu'ici, là, quand je mets 3 petits points, c'est bien ça qui tire vers l'avant. Et ça, c'est la puissance. C'est la puissance de 9, en fait. Okay, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, ici, on s'arrête là. On s'arrête ici, dans ceux-là, ces 3 petits points-là. Et là, pourquoi je mets 3 petits points ici? Quand je fais ça et ça, par exemple. C'est parce que là, on est vraiment dans les unités et les dizaines. Donc moi, c'est à un moment donné, je ne vais pas vous dire au nombre de chiffres, on ne peut pas l'écrire. Donc ici, je vous dis concrètement ce que je peux calculer. C'est-à-dire que là, entre là et là, c'est là où je m'arrête. À un moment donné, à 4 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres. Vous comprenez ce que je veux vous dire?
Et ça veut dire quoi, ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que quand vous traitez des infinitésimales, comme je vous ai expliqué, quand vous faites 1 et 2 en unité, c'est-à-dire ceux-là, ils ne peuvent pas être des dizaines, des centaines, mais ça bascule. À un moment donné, tu vas faire un 0 ici, un 0 là. Pourquoi? Parce que si j'enlève moins 1 ici, je retrouve 19, virgule, bien sûr, 0.0. Et ici, on a plus 1 dans notre main, puisqu'on a enlevé 1 ici. Donc là, on a plus 1 dans notre main, et ici, on va faire moins 1 aussi. Donc ici, on trouve 9,0.0. Il n'y a rien, il n'y a pas une miette. Hein. Ok? Donc ici, on a aussi plus 1 du coup, puisque ici, on a retiré moins 1. Donc qu'est-ce qu'on constate? Que dès qu'il y a un vide après un nombre, peu importe le nombre de chiffres, du moment qu'il y a un 0 en fait, ou 2 zéros, ou 3 zéros, bah, tu peux retirer un 1 et transformer tous les zéros en 9. Déjà ça, il faut le garder dans la tête. Ok? C'est-à-dire qu'ici, si je vous mets un 1, et que je vous dis la même chose, on ne pourra pas le toucher celui-là. Il va tirer vers l'avant. Tu comprends que ici, c'est la puissance. Et nous, on va traiter ici avec quoi, ici? Puisque là, le 1, il a basculé de l'autre côté. On va traiter ici qu'avec des zéros, en fait. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Tu vois, donc là, je mets 3 zéros, vous allez voir, hein, ça va être simple. Hein. Mais en fait, nous, vu que celui-ci, on veut le basculer ici par rapport à celui-là, ici, au nombre de chiffres dans la même structure, il va falloir que vous intégrez qu'il y a des nombres de chiffres, en fait. Quoi qu'il arrive. Donc, quand on dit ça, c'est en fait en large, dans un volume qui ne s'arrête pas, il n'a pas de fond, puisque le 1, il sera toujours plus petit que le 9, ici. Et même si je mets un 2, un 3, un 4 et que je retourne jusqu'au 8, ici, et ceux-là, en fait, on ne pourra jamais les atteindre. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Il y aura toujours les plus petits et les plus grands, si je mets que des 2, par exemple. Ou qu'au bout, ici, à l'unité, quand on revient traiter les choses, ben on retombe sur, au lieu de 0, on retombe sur 1, 2, 3 pour faire encore cela, quoi. Vous comprenez? Donc on remonte ici, en fait. On remonte ici, tu vois, au nombre de chiffres, là. On sera passé par 9 automatiquement, avant de passer par 8. Vous voyez? C'est ça. En fait, ça, il va falloir que vous saisissez là ce que je vais vous mettre. Comme ça, vous n'aurez plus de problème dans le décalage, on va dire ici, de l'infrastructure de nombre de chiffres. Vous comprenez? Jusqu'à l'unité. Après la dizaine, la centaine. Ça veut dire que quand vous créez une suite logique comme moi ici, vous pouvez joindre tous les bouts. Tous les bouts, puisque là, vous avez le système, l'application, la fonction. Et ça se mesure très simplement par partie d'ensemble. C'est-à-dire ce qui est dingue, ce que je vous dis moi, il y a une règle que tu peux dire en phrase, et en fait, tu l'appliques avec les nombres. Comme je vous ai dit, moi ici, ceux-là, les 1, 2, 3, 5 et 7, ici, en fait, ils se multiplient d'abord entre eux à partir de eux-mêmes. Ok? Ça veut dire quoi quand je dis ça? Ça veut dire qu'à partir de 2 fois 2, 3 fois 3, tu sais, en partant des points d'intervalle, 5 fois 5 et 7 fois 7. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils n'ont qu'une solution. Tu ne pourras pas faire avec 4 d'autres formes. Vous comprenez? Parce que tu vas me dire, oui, ici, on peut faire des morceaux de 1, mais ils sont déjà, dans ma règle, dans le 2, les morceaux de 1. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est très simple, puisque tu vois bien que ce n'est pas un morceau de 2, moi, dans ma règle. Attention, hein. C'est que des morceaux de 1 qu'il y a dans le morceau de 2. Donc quand je dis le plus 2, c'est pas le 2, c'est qu'on te remballe, c'est pour simplifier dans ta tête que là, on va faire que des paquets de 2 qui ont des paquets de 1. Et ensuite, on va faire des paquets de 4 qui sont les multipliés de ceux-là, des primitives, comme on dit, tu vois. Mais ceux-là, ils multiplient, ils ne sont plus des additionnels. Vous ne pouvez plus dire pour le 4, le 6, le 8, le 16. Ceux-là, ils reviennent en fait multiplier le 1. Ok? Donc, comme je vous ai dit hier, si on parle de B1 et B2, vous comprenez que le B1, bah, c'est le 8. Pourquoi? Parce que le B, c'est deux entiers premiers qui se sont construits, donc 2 fois 2. Le noir du fois 2 qui vient multiplier, c'est additif de 2 plus 1 puisqu'on avait fait 2 fois 1 à l'avant. Donc moi, c'est l'ordre croissant. Vous comprenez que ça, maintenant. Vous retenez que ces unités, le 2, le 3, le 5 et le 7, ils se font multiplier par les plus grands successeurs directs, pas d'autres, hein, les directs successeurs, qui sont premiers. C'est-à-dire qu'ils peuvent être composés tant de fois que de 1. Donc le 3, tu peux le faire que de morceaux de 1, tu ne peux pas faire de morceaux de 2 dessus, sinon ce sera 4. Tu comprends, tu auras un reste, quoi. Et nous, on ne veut pas de reste avec 2 morceaux de 2 dans 3, c'est pas logique. Dans ma règle, là, c'est pas logique. Donc tu te dis, ah oui, c'est des parts égalées, on doit toujours avoir 0 quoi qu'il arrive, en fait, avec cette structure, parce que quand tu redivises les nombres, tu retombes. Et tu peux les remultiplier, si tu veux, dans l'autre sens. Ok? C'est-à-dire que nous, en fait, quand on voit une équation comme ça,
Même si ici on te demande un égal vis-à-vis d'un produit ou d'un nombre, c'est ça que je te parle. C'est-à-dire ici ça peut être 12, ça peut être 120, ça peut être... Mais dans une solution ici. Tu ne pourras pas me faire deux morceaux de 3 dans 6. Puisque là tu vas multiplier en fait à l'envers. C'est le petit qui multiplie son successeur direct qui est grand. Mais moi je te dis, regarde, la règle elle est simple. C'est l'inverse. C'est le 3 qui va multiplier le plus petit. Donc le 5 il va venir multiplier aussi ce nombre premier qui est plus petit que lui. Le 7 aussi, le 11, ainsi de suite. Mais le 11, il ne va pas faire lui-même, puisque moi, dans ma règle, elle vous dit que tout nombre est composé que d'une unité à un chiffre. Donc le 11, il va multiplier le 1. Donc lui, il sera fait par lui-même. Il sera fait par lui-même. C'est-à-dire que tu seras obligé de dire que 11 divise 11 pour avoir 11 morceaux de 1. Donc on a bien 1, et là je colle le fois dans la direction du 11, parce que c'est lui qui va multiplier cet additif qui le compose. Donc je dis, on ne va pas répéter que le 2 multiplie le 1, le 3 multiplie le 1, le 5 multiplie 1, parce qu'ils sont premiers. Le 7, parce qu'on va refaire le même résultat. Mais c'est pour comprendre la conjugaison. Que tu vas faire 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, 5 morceaux de 1, 7 morceaux de 1. Tu vas jamais me faire 4 morceaux de 1. Tu vas pas me multiplier le 4 qui va multiplier le 1, par exemple. Il n'est pas premier, le 4. C'est d'abord les nombres premiers entre eux ici, juste les nombres à un chiffre. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous restez bloqué. Dans ma règle, il faut utiliser, bloquer sur ça, travailler que le plus 2, le plus 3, le plus 5, le plus 7. Parce qu'il n'y a que qui sont composés que de plus 1. C'est tout. Le 8, tu peux lui faire 2 morceaux de 4. Là, je suis d'accord. Donc, tu pourras faire plus 4, tu vois, 2 fois. Donc, ça sera le 2 qui va multiplier ce nombre. Mais moi, ma règle est interdite. Le petit sera toujours multiplié par le plus grand. Donc, dès que tu vois que l'autre, il est plus grand, tu dis, ah non, d'accord, j'ai compris. Il devra de toute façon multiplier le petit. Après, tu dois comprendre la règle des premiers ici. Donc, 3, 5 et 7. Et 2 fois 2, 3 fois 3, 5 fois 5, 7 fois 7. Parce que c'est le verrouillage. Ils n'ont pas d'autre solution. Quand tu vas faire 49, 25 avec 5 et 9 avec 3, tu comprends que le 9, il ne peut pas être composé avec des 2, avec des 4, avec des 5. Tu vois, tu ne pourras pas faire des parts égalées. Et au plus petit de ces morceaux. Donc tu vas me dire, ah oui, j'ai compris maintenant. Le 3, il se fait faire qu'avec des morceaux de 1. Donc on a 3 morceaux de 1 dans 3 morceaux de cela dans 9. Donc dans 9, on a 3 morceaux de 3 qui ont 3 morceaux de 1. Et pas un morceau de 3 dans 3 morceaux de 9. Vous voyez, quand on conjugue, quand on parle. Parce que si je mettais 1 que je divisais par 11, comprenez par là qu'il va falloir que je prenne cette unité, que j'enlève la virgule avec les 0.0 et que je vous montre que celui-ci, je vais le diviser 11 fois. Ok? C'est pas je déplace par 10 un 1 avec la virgule, c'est que celui-ci, je dois trouver 11 morceaux pour arriver dans ce grand entier, ou même par exemple avec 10, si je le divise par 11, je dois avoir 10 fois ce que je trouve ici, là-dedans. C'est aussi simple que ça. Et vous, après la virgule, vous perdez l'unité. Quand vous me parlez de 0,5, je vous dis, mais donnez-moi cette valeur de 5, physiquement, dans un volume, ok? C'est-à-dire avec des inclusions. Moi, ma règle numérique, elle vous dit qu'il y a 10 chiffres ici, ok? Avec la même règle. Il y a 10 chiffres, après la virgule. Et après, arriver à un certain nombre de chiffres, c'est souvent à 3, 3, 3, pour passer à l'unité ici, en fait, parce que c'est l'unité que tu découpes, tu arrives au pourcentage. Donc tu as moins 1 quand tu sors ton tableau, tu vois. Donc millimètres, tu vois, centilitres, tu comprends. Les décimales numériques, tu les converses après. Et le volume, pourquoi? Parce que tu dois trouver le carré de 1. Le carré de 1, c'est quoi? Si je vous ai dit que le 1, on le transforme en 0, tous les zéros, enfin celui-là en 0, tous les zéros, vous les transformez en 9. C'est-à-dire, comme il y en a 10, vous vérifiez cette règle et vous allez voir si c'est correct. Et vous allez faire 100 milliards de si je faisais 0, par exemple 0 avec les 10 chiffres ici, je mets un 1, c'est le dixième, j'aurai 100 milliards de cette même unité ici qui est 1,0.0. Celui-ci va basculer au dixième et j'aurai fait 100 milliards de morceaux de celui-là. Mais vous allez me dire non, il n'y aura pas 100 milliards. Il y en a certains, ils vont confondre avec le 9 et 10 chiffres, tu vois, avec des zéros. Je te dis non, mais tu seras obligé ici de recommencer tout jusqu'au 9 ici. Donc tu vas refaire tout, encore une fois, comme avant ici, entre le 8 et le 9, tu vas recommencer à mettre des 9. Au début, tu avais des zéros et ainsi de suite, tu vois. Donc tu dois rien oublier. Hein. Et moi, je n'ai pas d'inconnu dans des calculs simples. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans ma règle ici que je vous ai donnée avec les couleurs, faites-le, c'est un jeu. Vous allez comprendre que vous n'aurez qu'une famille dans les noirs, qu'une famille dans les bleus, qu'une famille dans les rouges, qu'une famille dans les 5 et qu'une famille dans les verts. Et c'est eux qui composent des familles de couleurs.
tu vois, les algèbres ici. Donc B1, B2, B3. Ne me faites pas des A1, A2, A3, A4, A5, parce que vous allez me faire 11 fois 11. Vous allez me reprendre tous les nombres premiers, vous allez me les remultiplier ou traiter avec. Non, c'est interdit. Ça, c'est d'autres solutions et vous allez les voir dans celle-là, justement. Parce que vous allez commencer à prolonger, à faire des plus gros paquets pour arriver au même résultat, tout simplement. Et vous allez en faire de plus en plus gros, en plus. Tu vois, c'est-à-dire à un moment donné, ça sert à rien. Ça, c'est des erreurs mathématiques, en fait. Parce que le but, c'était de trouver cette solution. Tu vois, c'est quand on exprime, en fait, une structure qui homogénéise toutes les autres règles. Parce qu'en fait, ce que vous allez comprendre, c'est qu'après, vous pourrez dire que j'ai fait dans les multipliés de ces additifs-là. Tu vois, vous allez prendre les multipliés, vous allez les additionner. Vous comprenez ? Vous voyez ce que je veux dire? Comme si tu divisais et que tu prends ces paquets de division et que tu les additionnes. Donc tu vas diviser encore plus. Tu vois, si tu prends deux divisions, c'est-à-dire que si tu prends 16 et que tu divises par 2, et que tu prends deux morceaux comme ça, et que tu les assommes, tu vois, tu sais que tu vas diviser 2 fois plus 32 en fait, simplement. C'est que tu auras fait 2 fois cette opération. Enfin, quand je dis 2 fois plus, c'est pas 32, excusez-moi, c'est 16, justement. Tu vois ce que je veux dire? Donc 32, tu reviens à 16 en fait. C'est ça que je veux dire. Tu auras deux morceaux de 16, quoi. Donc cette expression que je viens de dire là, en fait, elle est facile quand tu t'arrives en fait à mieux parler avec les nombres. Parce que des fois aussi, on sous-entend comme ça, on essaie de dire des liens, des machins, même moi, regardez mes vidéos. Mais c'était ça le problème aussi, quand quelqu'un, on va dire comme moi au début, qui avait toutes les solutions avec les nombres, comme c'est quelque chose d'incommensurable et qu'il y a plein de solutions, il fallait que je synthétise. C'est ça que vous m'avez vu filmer au départ. C'était de créer de passer une thèse. En fait, j'ai fait une thèse, une synthèse et c'est passé au théorème. Très vite. Ça s'est fait en même pas une semaine quand j'ai ouvert la chaîne. Mais très vite, en fait. C'est même pas une semaine, en fait. Hein. C'est vraiment très, très vite. Et il y en a beaucoup qui m'avaient suivi pendant cette période. Et il y en a même, comme Geoswing et tout, c'est des personnages, moi, que j'apprécie. Et ils sont géniaux, ils sont charmants, ils ont tout ce qu'il faut. C'est des musiciens, etc. Ils sont adultes, ils ont un parcours qui est différent du mien, du sens où, voilà. Et cette personne-là, elle a tout de suite vu, comme ça, que j'étais en train de faire une synthèse. Tu vois, parce que c'était le départ. Il me voyait parler du neuf. Alors que moi, pour moi, il y avait plein de solutions. Mais comme je vous ai dit, il y a une racine au carré. C'est-à-dire que quand tu me fais 11, et quand tu me fais ici au nombre de chiffres, comme je t'ai dit là, à la base, quand tu veux voir que des 1, c'est des palindromes, ça. C'est-à-dire ici, dans les deux sens, tu auras toujours la même chose, tu vois. Donc là, les systèmes palindromiques, par exemple, je vous l'ai expliqué dans plusieurs observations. C'est-à-dire que tu prends juste ça, ici, les unités, les dizaines, les centaines, et tu continues ici si tu veux, hein, tu vois. Eh ben, à un moment donné, tu tombes sur des nombres premiers. Tu comprends? Et celui-là, il n'est pas premier. Pourquoi? Parce que si j'enlève 21, je retombe sur 90. Et si je divise 21 par 3 et 90 par 3, vous comprenez par là que je tombe sur 37 qui est premier. Il est noir, il fait partie des noirs. 37, il multiplie que des plus 1. Il est composé que de plus 1. Il ne peut pas être composé d'autre chose. Autant que 3, 5, 7, 11, 13, ceux-là, ils sont spécifiques. C'est les grands A. C'est les noirs. C'est comme les B. Mais tu ne vas pas me faire des grands A, 1, 2, 3. Ça, c'est interdit. Comme ici, tu vois. Ça, c'est interdit parce que tu changes la structure. Tu changes la solution. Ce n'est pas l'énoncé. Okay, et il faut d'abord apprendre celle-là pour voir toutes les autres. Et là, en plus, il n'y a pas d'inconnu, même dans les autres. Donc, vous allez voir la singularité, qu'est-ce qui se passe très facilement. C'est-à-dire que vous allez comprendre que vous allez suivre une structure, elle va vous dire, et vous allez faire des cours, quoi. Même pour ceux, les professeurs, là, ils vont pouvoir justement compléter et voir qu'est-ce qui se passe dans les PGCD. Parce que vous me faites des conneries. Quand vous faites, écoutez ce que je vous mets. Hein. On ne parle pas de méthode. Parce que des méthodes, dans mes vidéos, après, quand vous allez visualiser la structure, elle-même, elle va vous dire, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Il y a plein de trucs. C'est infini, ça. Ok? Maintenant, regardez ce que je vous dis. Si vous faites 121 fois 121, vous comprenez que je peux enlever ça et vous dire ici que vous faites un même résultat au carré. Mais qui est toujours ici, là, on va partir que dans les noirs. Mais par contre, là, on va parler de A1, A2, A3, pour que vous fassiez la différence. A4. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que là, je suis obligé de prendre un facteur qui est premier et que je compose à le rendre deux facteurs. Donc, j'ai fait 11 fois 11 en passant d'abord par 1 fois 1. Ok, et cette unité, je vais donner à chaque fois la même valeur. Ici, c'est le principe de base, je ne le change pas. Parce qu'il faut que le même résultat, je le multiplie par lui-même. Tu comprends ce que je te dis? Donc, tu vas me sortir tous les 121. Tu vois, tu vas me sortir 121 fois 121. Donc, tu vas me ressortir cette idée ici.
Vous voyez, la même valeur qu'on a donnée, qu'on a continué à mettre comme ça à l'infini. Tu vas avoir quoi là? Tu vas avoir une borne, celle de 11 fois 11. Après, je vais te répéter, écoutez bien, vous allez suivre. Celle de 13 fois 13. Parce que là, je parle aux professionnels. Hein, parce qu'eux, ils connaissent. Pour composer des nombres uniques, etc. sur les solutions. Si tu fais le second nombre premier, 13 fois 13, si tu fais celui avec 17, on ne change pas ce principe-là. Mais à un moment donné, vous allez constater quoi? Qu'on va recréer des nombres uniques, mais que tu pourras le faire avec le nombre suivant ou le nombre interne. Donc sur ces bornes-là, à chaque fois, eh ben, vous comprenez que vous êtes dans un amalgame vis-à-vis de votre expression. Les nombres premiers se composent entre eux et eux-mêmes et se divisent. Regarde, il n'est composable que par lui-même et par 1. C'est ça la règle. Et là, il y a un amalgame. Parce que ici, si je divise 121 par 121, j'ai pas 11. Hein. J'ai que des morceaux de 1 121 fois. Parce que pourquoi? Pour avoir 11, quand tu prends un produit, quand tu commences à dire « Ah oui, ça y est, je commence à saisir pourquoi on bloque ». Si on te demande un produit ou un nombre ici, et que ici on te demande de le diviser dans ce sens, et que là tu vas pour multiplier, parce que quand tu le remontes, tu reconjugues en fait ton produit, c'est-à-dire l'ensemble de ce nombre, ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 121, c'était le produit, c'était le nombre. Mais on avait fait quoi ici? On l'avait multiplié par lui-même vis-à-vis de 11. On avait fait 11 fois 11. Donc tu fais 10 fois 11, tu rajoutes un 0 à 11, c'est simple. Et comme tu as une unité sur 11, tu rajoutes ici un 1 dans la dizaine et un 1 dans l'unité de 11. Donc tu as 121. Tu as fait 11 fois 11. Okay, tu comprends? Même comme ça, tu peux le reprendre pour vérifier très facilement. Mais ça, c'est une autre méthode. Il ne faut pas tout mélanger. Ça, c'est simple pour voir dans la structure comment tu as composé cette suite. Et revérifier tes paquets s'ils sont toujours là. Donc tu vas reprendre, tu vois comme ça, tu vérifies, tu dis ah tiens c'est incroyable, à chaque fois je retombe sur le truc quoi. Donc en fait ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est qu'il y a une règle ici quand tu fais des A1, A2, A3, A4, mais à un moment donné je vais vous dire que vous allez amalgamer les A1 et les A2 vis-à-vis des A quelque part. Pourquoi? Parce qu'en fait si je prends le résultat de 121 et 160, et si je le multiplie par un autre nombre premier qui est plus grand que lui, et son successeur direct, ici au nombre de 3 chiffres vis-à-vis de 13, et vous, comment vous avez composé avec 11, vous êtes obligé de me rajouter 169. Vous comprenez ça? Et celui-là, il est premier. Il ne peut être fait. En fait, 169, c'est bien 13 fois 13. Vous faites 130, parce que vous avez fait 10 fois 13, et vous faites 3 fois 13. Dans votre tête, il faut que vous le fassiez, le 3 fois 13. Parce qu'on n'a fait que 10 fois 13. Donc on a 130 et on fait 3 fois 13. Et là, vous avez 39. Parce que 3 fois 3 et 3 fois 10, 30. Donc tout doucement, vous allez le visualiser, ces paquets-là. Et vous les mettez, vous les sommez un au-dessus de l'autre. Donc vous faites 130, vous rajoutez le 1 de la dizaine, le 3 de la trentaine, que vous avez multiplié justement par rapport à 13. Et le 3 fois 3, 9, vous rajoutez 39, donc à 130. Donc même dans votre équation, vous voyez que l'unité, il revient à la place du 0, et le 3 plus 3. Et après, tu as le 1, donc tu as 169. Donc ces nombres premiers, même 169, il est premier. Pourquoi? Parce qu'il est composable maintenant avec deux facteurs. Ils sont dans A2, ceux-là. Ok? Pourquoi ils sont dans A2? Parce qu'on a fait 13 fois 13. On a fait A fois A. Mais pour vous, dans votre tête, vous avez un problème ici, par rapport à ce système-là. Donc vous, comment vous voulez trouver une injonction ici? Comment vous voulez trouver, quand vous conjuguez, que vous dites et que vous bloquez les gens dans la parole à dire qu'il est divisible que par lui-même et par 1, et qu'en en fait on voit des 13 fois 13, vous êtes des malades. Vous êtes concrètement des malades. Parce que, écoutez bien ce que je le répète une dernière fois, les nombres premiers ne sont divisibles que par eux-mêmes, c'est-à-dire que tu prends un nombre en fait qui est fait que de 1, et tu vas le diviser par lui-même. Donc on a pris 121, on va le diviser par lui-même. Mais si je fais 121 divisé par 169, est-ce que là, vous comprenez ce qui se passe? Parce que ce qui est simple à comprendre entre les nombres premiers, c'est qu'à un moment donné, vous allez tomber sur d'autres nombres qui ne sont pas forcément premiers, ou peut-être qu'ils le sont. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous faites une soustraction sur une addition. Alors regardez, le problème il est là. Comme je vous ai dit, il faut retenir la règle des pairs et des impairs. Ce qui fait des pairs, ce qui ne fait pas des impairs en multiplié ou en additionnel. Donc quand tu fais par exemple 5 plus 4, tu tomberas toujours sur un impair. Même si tu prends avec 4 n'importe quel impair, tu tomberas toujours sur un impair. Donc ça veut dire que une paire et un impair feront toujours des impairs.
J'ai pas multiplié. Par contre, si tu multiplies 4 par 5, tu as une impaire. Automatiquement. Quand tu multiplies une impaire avec une paire, tu auras toujours une paire. Vous comprenez? C'est important pour le cerveau, en fait. Hein. Parce qu'on peut amalgamer, tu vois. Donc, ce qui est récurrent ici, c'est, voilà, je ne vais pas rentrer dans la soustraction, parce que je peux le faire, parce que c'est simple. Entre 121 et 169, tu vas rajouter 8 ici pour le 1, et tu vas rajouter 4. Donc on aura 48. Et 48, il est proportionnel à ce que je viens de vous dire dans ce que je vais multiplier et soustraire. Peu importe en Z, en Y ou en X, c'est la même chose ici en fait. C'est-à-dire que tu vas devoir assommer X et Y et multiplier cette somme, 49, par les Z, par 26, pour tomber sur une séquence, en fait, où tu vas retrouver tous ces plus 24 ou tous ces plus 25, puisque tu auras fait 7 fois 7, 49, ça va donner 49, tu vois. Et à partir de là, tu vois, tu as des solutions pour retomber sur le... Tu as d'autres manières de factoriser, il faut voir le nombre de facteurs croissants, parce que dans un petit nombre, il est automatiquement petit. Tu ne peux pas faire 4, 5 facteurs dans 6, c'est inconcevable. À part dans ces décimales, hein, quand tu pars dans l'infinitésimale, mais dans la virgule. Mais ici, moi je vous donne une règle simple, c'est des entiers naturels d'abord. Okay, on compose ici que des entiers naturels. Donc tu vois, tu ne peux pas mélanger tout, quoi. Donc là, vous comprenez par là, pour ceux qui sont spécialistes dans 13 x 13, 17 x 17, 19 x 19, etc., c'est bidon, en fait. Une fois que vous regardez vraiment et que vous vous habituez, rien qu'avec les nombres à 2 chiffres, à traiter tout ça, vous allez voir que c'est limité en solution et ça va vous faire partir dans plusieurs échelles et des branches. Et franchement, c'est rapide. Parce que, comme je t'ai dit, 8, tu ne peux pas le composer autrement qu'avec des 4 ou des 2. Tu vas avoir un choix à faire à ce moment-là. Et dans 16, ça va l'impliquer, ce choix, puisqu'il y a 8 dedans. Donc tu vas intégrer le 8, en fait, dans 16 en plus, vis-à-vis des autres. Et après, en 32, tu vas impliquer le 16, tu vois. Voilà. Et il y a une méthode, même dans l'équation comme ça, pour simplifier, même dans... Tu vois, après, tu vas devenir... En fait, après, quand tu suis ça, en vrai, je vous assure que ça devient très facile. Plus facile de tout ce que vous faites dans ce que je vois là. Parce que moi, je synthétise les choses, ce que ça demande, vous voyez, au cerveau. Quand ceux qui jouent à des jeux compliqués sur Internet, je vous assure que vous-même, quand vous vous adaptez sur certaines choses, c'est extrêmement complexe. Parce que quelqu'un qui arrive au début, qui ne connaît pas, eh ben, il doit lire tout ce que vous voyez, tout ce que vous avez. Vous vous êtes familiarisé pour après dire, bon, voilà, dans les jeux de stratégie là, énormes, où il y a, tu dois aller faire des cartes, tu dois aller là-bas, tu dois préparer ça, tu dois avancer ça, tu dois faire ci pour une combinaison spéciale, parce que l'autre qui est à l'autre bout là-bas, lui aussi, il est en train de composer, tu vois. Donc c'est la même chose, en fait. Ce que je vous dis là, c'est que c'est des complets. Vous faites, en fait, des événements qui s'associent pour arriver à une somme. Et à la fin, tu dois être celui qui a la meilleure synthèse pour gagner. Tout simplement. Ben, c'est quoi, ça? C'est la même chose en maths. Si je vous donne un énoncé et que j'enlève des éléments, c'est que je vous crée des problèmes. Parce qu'au début, je mets toute la solution, mais après, je me dis, tiens, si j'enlève là, ça va lui faire ça. Et par contre, si je le mets et que je refais d'autres trucs, tu vois, ça va lui faire ça. Et quand je vous donne une infrastructure avec plusieurs solutions, mais il faut trouver la meilleure. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans une solution. Hein. J'ai impliqué plusieurs solutions. C'est-à-dire que vous allez être embrouillé, en fait. Mais en fait, dans le jeu, il y a toujours le meilleur résultat. Tu vois, ben, c'est ça, c'est comme dans maths, c'est pareil. C'est strictement la même chose. Donc c'est pour ça qu'après, on peut nous-mêmes, comme je vous ai dit, amener des solutions finies dans tous les jeux qu'on fait. MB, là, tout ce que vous avez, les jeux de société, on peut apporter la solution du jeu. C'est-à-dire la personne, en parallèle, elle peut traiter les choses. Le but, c'est de s'améliorer à chaque fois. Après, c'est pour les enfants, quoi. Quand ils grandissent, ben, ils passent par ces choses-là. Mais nous, après, on voit les choses différemment, en vrai. Vous comprenez? Après, vous avez un bagage et vous visualisez les choses d'une certaine manière qui est bon même pour nous, parce que nous sommes toujours... Ça nous porte à défaut, en fait. Hein. Ouais, ça marche toujours. En fait, moi-même, aujourd'hui, dans la pratique, parce que 90% c'est ça, mais dans la pratique, c'est 10% pour l'ensemble d'une chose. Okay, si moi, j'ai envie de faire... je veux rentrer, par exemple, dans l'informatique, pour gagner du temps, il faut que je visualise quelqu'un qui travaille aujourd'hui. Okay, parce que moi, en fait, je peux rentrer dans n'importe quel corps, et c'est vaste, c'est énorme. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, mes bases ici, elles ne me suffisent pas pour rentrer aujourd'hui, prendre un logiciel. Il faut que je fasse beaucoup d'heures, en fait. C'est pas que je ne vais pas y arriver. C'est que moi, dans ma tête, ça ne me sert à rien. Je vais gagner du temps juste avec une personne et l'observant. Au lieu de chercher et de faire mes méthodes, tu vois. Pour après voir la structure, comprendre celle-ci, qui est totalement en plus... Enfin, la surface en informatique, ça change tout le temps. C'est le fond qui importe. Et le fond aussi, justement, il change par rapport à la surface.
Mais moi, comme il y a plusieurs solutions, comme je vous ai dit, ça dépend des infrastructures parce que eux, en fait, ils font jamais ce que moi je vous montre ici en bas. Eux, ils sont en bas, mais qu'avec cela. C'est-à-dire, ils vont utiliser 121 ou ils vont utiliser 169 pour composer après avec le 2. C'est-à-dire, ils vont faire deux morceaux de cela au lieu de les remultiplier par eux-mêmes parce qu'ils sont à l'intérieur. Tu vois? Vous comprenez ce que je vous dis? Donc après, ils vont avoir les composés. Ok? Avec 11 fois 11, 121, par exemple, dans les nombres à 3 chiffres, ils vont utiliser cela. Donc quand ils font 7 fois 7, 49, ils vont utiliser pour 98. Ils vont faire deux morceaux de cela. Au lieu de faire que des plus 2. Pour 98, mais avec 7 fois 7. Tu vois, c'est l'équation ici de base entre eux, quoi. Et après, tout ça, ça ressort de manière croissante. Attention. Et vous verrez. Voilà. Ben, je vous remercie en tout cas de votre attention. Maintenant, ce que je vais faire, bah tiens, puisque je vois qu'il y a 3 personnes, je vais retourner la cam. Franchement, c'est un truc de dingue. Parce que il faut que je fasse un micmac et là, le câble et les prises. Hop là, j'ai fait un tour. Et là, on a les chiffres aussi toujours à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. Moi, maintenant, ce qui m'apporte... Vous avez vu, c'est à l'envers. Avant, ça faisait pas ça. Regardez dans mes vidéos sur Internet. À un moment donné, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré quelques jours, il y avait les deux. Et j'ai essayé sur le portable de ma soeur et d'autres, c'était il y a quoi? C'était au mois de juin dernier, mai-juin, je crois. C'était par là. Et après, depuis, tout le monde, il y a l'autre asymétrie. Quand on veut se voir et écrire ou mettre dans les lettres, c'est mort. C'est totalement mort. Alors qu'on nous vend un truc maintenant qui a lié... Et en fait, je sais ce qui se passe dans leur asymétrie ici à l'intérieur, tu vois. Moi, je les grille depuis des années, ce qu'ils sont en train de faire là. Ils sont en train de me plagier. En fait, ils comprennent pas tout. Et en même temps, ils améliorent certaines choses parce qu'il y a d'autres qui avancent derrière. Tu vois. C'est fini pour eux. Ça va être mort. En fait, aujourd'hui, j'ai compris ce qu'ils ont fait depuis quelques années. Ils sont en train d'effacer tout un passé que maintenant, les gens, ils vont pouvoir le réaliser. Et pour éviter ça, en fait, ils sont en train de chambouler tout le système. Je vous assure, ce que je vous dis, c'est pas des conneries. Mais même ça, ils vont pouvoir. En fait, ils sont tellement bêtes qu'ils comprennent pas que la nature des choses, elle va les dépasser physiquement parlant. C'est-à-dire que c'est comme je disais à un moment donné à tous ceux qui avaient peur pour les grandes guerres, pour ces trucs-là, je dis attends, si tu crois que le savoir, quelqu'un qui va être intelligent, ça va être la cible, va pas à l'école. Ça sert à rien d'étudier. Ou sinon tu te soumets indirectement là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand tu as les clés, quand tu as justement toutes les solutions vis-à-vis des composés, des composants en mathématiques, ça veut dire que tu peux rentrer dans n'importe quel institut et les embrouiller tous. Hein. C'est toi le maître des clés, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que même quelqu'un qui fait des clés, qui les fabrique, aujourd'hui, je le fume. Hein. Je peux l'amener dans d'autres choses. Je lui dis, mais dans le futur, là, vous êtes archaïque pour moi aujourd'hui. Et on a du boulot à faire pour voir le meilleur des avancements à notre époque. Et ça, je peux le synthétiser concrètement. Tu vois la force qu'on a dans le cerveau, en fait, de concevoir les choses et après toute l'application qui doit être mise en place derrière. C'est comme un chef de chantier. Ok? Le chef de chantier, lui, il pense à trop de trucs, en fait. Il doit être derrière sur plein de choses, tu vois. Chacun dans un corps a des membres. Bah, le chef de chantier ou le chef de cuisine, le chef cuistot, lui, il a l'œil sur tout un ensemble de choses. Et on vient lui demander pour des recettes extrêmement compliquées. Mais lui, il est passé par là, lui. Tu vois, il a pris ses notions d'alchimie, etc. Tu ne pourras pas l'embrouiller sur n'importe quel assaisonnement ou quoi que ce soit. Tu vois. Après, comme on dit, c'est l'embellissement de tout ça. C'est comment tu vas présenter ta table, la salle, ton assiette. Ça, c'est un plus, tu vois. Ou même si tu as les moyens, on va dire, d'avoir une hygiène par rapport à des environnements, des fois où c'est pas facile aussi pour les personnes, tu vois. Donc après, c'est voilà, il faut être mesuré. Quand tu mets 5 étoiles, ne triche pas. C'est que vraiment quand la personne elle va payer, c'est que c'est des gens qui ont les moyens pour ces petits détails en plus, tu vois. Tu comprends? Parce que toi, tu le payes aussi. Dans le quartier, si tu es dans le 8e, tu vas pas pour avoir un local propre et puis dans les normes, etc. Tu comprends que tu vas payer des choses qui sont super chères, que c'est pas pareil dans le 20e ou 18e, quoi. Alors que c'est cher aussi, même là-bas, mais tu as compris, proportionnellement. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que les gens, ils cherchent aussi cette image. Mais moi, comme je leur ai dit, quand je vais dans un restaurant, je regarde le mec. S'il est dans le 8e et que je vois le mec qui fait ça, tu vois, qui fait ça, et qui met sa main dans la bouffe, j'en ai complètement rien à foutre, moi, de ces 5 étoiles, tu vois. C'est-à-dire que lui, il n'est pas encore formé totalement. Il faut qu'il fasse attention, tu vois.
C'est des gestes à prendre. Après, c'est une habitude. Tu comprends? Parce que ça, en fait, tu peux pas. Le mec qui transpire, tu vois, il transpire avec la chaleur par moment, tu le vois, il fait ça, c'est pas il fait ça, on va dire au pire, tu vois, tu le vois 2, 3 fois parce que ça commence et après même lui, il se dit bon, je vais aller, il se rafraîchit un peu ou quoi que ce soit, tu vois, bon, vous voulez par là? Donc c'est des détails en fait, quand je dis ça, après c'est des détails. Franchement, après les gens des fois ils me font halluciner jusqu'où ils vont. Comme je vous ai expliqué pour les tickets de restaurant. En fait, comment on va, à la base, une banque, comment elle est ouverte et comment elle prend les personnes pour commencer à faire ce principe-là. Déjà, revoyez juste ça, vous allez comprendre que déjà, il y a des choses aujourd'hui qui ne sont pas appliquées avec la loi, parce qu'en vrai, la loi vous montre autre chose. Et la loi, c'est quoi? La loi, elle est physique, en fait. C'est un effet physique. Par exemple, si je te griffe, tu vas avoir mal. Je peux pas te dire que ça te fait du bien. Puisque n'importe qui, si je lui griffe, il va me faire aïe. Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Je vais te dire, c'est la loi. Non, non, tu sais pas, mais ça te fait du bien. Tu fais des anticorps. T'es en manque d'anticorps en ce moment. Bon, bref. Bon, les amis, je vous dis, enregistrez ce que je vous ai dit sur les nombres de chiffres et comment vous calculez, en fait, deux fonctions qui peut en être une. Si vous, dans votre tête, vous voulez rester que dans la dizaine, centaine, etc., bien sûr que vous allez repasser par le 2. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Mais si vous traitez les deux en même temps dans une solution, ça veut dire que vous êtes dans des branches que l'autre, elle ne peut pas faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc tu peux amalgamer après d'autres solutions qui donnent des mêmes résultats. Ça, c'est pas le souci. Hein. En fait, tu fais ce que tu veux après en maths. Mais déjà, il faut comprendre le langage de base de manière ordonnée naturellement. C'est ce qui est le plus difficile. Okay. Personne n'arrive à le faire comme moi, en fait, pour visualiser tous les ensembles de la plus grande partie d'ensemble que tu pourras créer. Et il est là ton potentiel. C'est dans la longueur de ce que tu vas créer, là où tu vas t'arrêter à chaque fois quand tu vas traiter ici, quoi. Et si tu arrives à aller plus loin à chaque fois, ou si tu n'y arrives pas, que tu es bloqué dans tes bordures. Et les bordures, c'est bien les bordures de ce que tu as fait au maximum, et là où tu n'y arrives plus à chaque fois, tu vois. Donc dans ces zones-là, moi, je peux vous montrer comment ça se passe. Vous comprenez? Dans ces calculs. Bah, je vous dis à bientôt. Mais je parle là aux pros, même les autres s'ils veulent, même de base. Mais moi là, je parle vraiment dans la congruence, sur tout ce qui est Bézu, Fermat, la topologie. En fait, tous les problèmes que vous avez actuellement, ils sont résolus. Si vous appliquez dans les calculs, vous allez voir que c'est résolu, quoi. Parce que quand vous allez conjuguer, vous allez comprendre qu'ils se foutent de votre gueule. Parce que quand tu fais 13 fois 13 et que tu amènes à 121, il n'est pas divisé par lui-même. Tu vas pas faire 121 divisé par 121 pour faire 11. Tu comprends? C'est une fausse erreur, ça. Mais eux, ils vous embrouillent. Concrètement, parce que vous êtes en cours. Et c'est pour ça qu'ils tombent sur des problèmes paradoxaux et qu'il y en a, ils pètent un plomb. Parce que cette unité-là, en fait, et en plus, elle n'est pas résolue. Même eux, ils vous disent que c'est irrationnel, en plus. Et en amont, ils vous montrent d'autres choses. Et c'est là que vous ne comprenez plus que c'est en partie. Que c'est des petites choses comme ça. Bah, je te remercie. Si tu l'as constaté, je suis moche et beau gosse. Ah non, et t'es beau gosse, pardon. Ouais, bon, après ça, ça dépend comment on voit les gens d'abord. Il faut apprendre à les connaître. Bon, les amis, je vous remercie en tout cas et je vous dis à bientôt. Moi, je suis en maths et je comprends rien en cours et tout alors que c'est la matière la plus importante. Oui, t'as raison. Arrête ton char. Non, je n'arrête pas mon char puisque vous pouvez composer les nombres. Là, vous pouvez utiliser la méthode des couleurs, je vous ai tout mis. Alors arrêtez, venez faire le calcul déjà avant de parler. Sinon, comment vous pouvez prétendre que vous-même, vous pouvez mettre à défaut une personne? Comment vous voulez me mettre à défaut si déjà vous n'allez pas calculer, que vous fassiez des films comme ça, vous imaginez des choses? Quand quelqu'un te dit j'ai trouvé une solution qui est révolutionnaire, le mets pas en mode Durif, Van Damme, le mets pas en mode comme ça sert à rien. Oui, tu peux être susceptible, sceptique et puis avoir des suspicions. C'est naturel, ça. Mais ça, c'est pas valide, ok? Ce sont des suspicions. Tu supposes, tu dis attends, on va voir, tu vois? Eh ben viens, moi je t'invite à faire les calculs. Je te donne moi les calculs. Je te sors pas juste des mots qui ne vont pas avec le conjugué des calculs. Et ça, je suis le seul, sur Internet, de tous les mathématiciens que tu verras, je suis le seul à vous mettre des pavés.
S'il le faut, parce que c'est ce que ça demande en fait. Si je te parle moi d'une suite logique où il y a Euclide dedans, il faut que je t'explique et que je te montre d'où ça implique dans le sens du raisonnement des calculs que toi tu vas utiliser 5 lettres en fait pour voir ce que je suis en train de t'expliquer. Et c'est moi qui prétends ça. Il n'y a personne aujourd'hui qui vous dit qu'avec 5 nombres, vous allez composer tous les autres nombres avec. Vous allez constater à l'intérieur que c'est avec cela que vous allez avoir tous les autres. Je suis le seul à vous dire ça et à le conjuguer concrètement. J'ai pas d'inconnu, moi, dans ma solution ordonnée naturellement. Et il n'y a qu'une manière de le faire pour voir plus ou moins les autres qui sont ordonnés naturellement. Après, tu pourras faire des restes avec des quantités que tu veux même. Hein. Et ça, c'est très fort. Hein. Quand je te dis ça, c'est... Ils le font plus ou moins. Hein. Moi, je dis, il n'y a pas de plus ou moins. Donc venez, prenez votre temps, tête reposée, on fait les calculs et vous allez le constater par vous-même. Il n'y a pas de mystère. Sinon, vous voulez faire comment ? Expliquez-moi. Hein. On y va, hein. Moi je veux bien. Bah, je vous dis à bientôt.